Saint Benoît poursuit ce qu'il disait sur l'obéissance dans le chapitre 5 et il insiste sur le fait que cette écoute, on pourrait dire même amoureuse, qui donne de l'élan de vie pour accomplir une volonté commune avec d'autres, euh, doit trouver un cœur disponible, un cœur qui n'est pas négatif, un cœur qui ne récrimine pas négativement l'intérieur de lui-même, mais au contraire un cœur ouvert qui, comme il le dit, agit de bon gré, c'est-à-dire qui agrée à ce qui est proposé et qui ne se retient pas en quelque sorte, de telle manière qu'il agit sans agitation, sans dispersion, sans retard, sans tiédeur. C'est l'élan de l'amour, quoi. Et on imagine bien dans n'importe quelle situation, en particulier dans le cadre familial, par exemple, comme cette écoute devient quelque chose de très créatif quand elle est possible. On le sent bien d'ailleurs, il y a des climats familiaux, il y a des climats d'entreprise quelquefois qui permettent cette dynamique-là et qui sont extrêmement fructueux pour la vie ordinaire comme pour les grandes décisions. Et dans une communauté religieuse, ça devrait être une marque profonde. Essayons de cultiver cette dimension-là dans notre vie, quelle qu'elle soit, au jour le jour, et de cultiver avec l'obéissance une relation positive et non pas d'emblée contraignante ou négative. Ce qui n'empêchera pas, à un moment ou un autre, d'avoir à discuter avec ceux qui nous demandent tel ou tel service, telle ou telle chose, pour permettre d'éclairer mieux la situation, tel que saint Benoît le prévoit à la fin de sa règle.